Bon, on arrive à la fin de l'année, ça va être l'heure des résolutions pour les années qui suivent. Du coup, j'ai voulu te faire une vidéo dans laquelle je vais te montrer comment je m'y prends personnellement pour mettre en place mes plans d'action, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, d'une année à l'autre. Donc là, on va faire comme si on était en visio tous les deux. Je vais te partager mon écran, je vais te partager ma méthode, ma façon de faire, et libre à toi de t'en inspirer, de la copier-coller. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, qui fonctionne très très bien. En règle générale, j'atteins quasiment tous mes objectifs avant même la fin de l'année parce que tout simplement, tu vas voir, il y a un vrai système de tracking, il y a une vraie réflexion en fait autour de tout ça. Alors pour te remettre un petit peu de contexte avant de te partager mon écran, certes, j'ai une casquette avant tout d'entrepreneur, mais avant même d'être entrepreneur, eh bien j'étais formateur professionnel d'adultes, notamment en méthodologie de productivité. Donc je suis passionné par ce domaine, j'ai lu énormément de bouquins sur le sujet et donc la méthode que tu vas voir, c'est la méthode que j'utilise après avoir expérimenté beaucoup de choses. C'est pour moi le meilleur système, le système le plus performant. J'en ai même créé une application. Donc comprends que ce que je vais te partager là, c'est le fruit d'années et d'années d'expérience sur le sujet de la productivité. Donc nous voilà derrière mon écran. Pour le besoin de la vidéo, je vais vraiment te faire les choses très simplement. Tu vois, il y a plusieurs onglets. On va pas s'intéresser à tous les onglets, on va s'intéresser simplement à 3 onglets. Mais sache que voilà, si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Je peux te donner le template minimaliste parce qu'après, comme je t'ai dit, j'en ai créé une application. J'ai vraiment développé ça à fond parce que c'est quelque chose je trouve d'hyper intéressant et de très ludique et gamifiant de sortir un peu de la routine et de faire quelque chose de sympa. Donc c'est pour ça qu'il y a des points d'accomplissement. J'en ai fait un jeu en fait quelque sorte, mais on va pas s'intéresser à cette partie ludique. Là, on va être plus sur le côté pratico-pratique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important d'écrire ses objectifs. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur comment se fixer des objectifs. Tu peux aller la voir si tu veux pour comprendre ma méthodologie, mon approche sur comment se fixer des objectifs. Mais à partir de là, en fait, c'est important de les noter et de les traquer. Je prends la plupart des gens que j'accompagne, je leur demande quels sont vos objectifs de l'année. Souvent, ils savent pas, ils sont un peu vagues. Quels sont vos objectifs du trimestre? Alors là, c'est encore compliqué. Quels sont vos objectifs hebdomadaires? Mais surtout, je leur demande où en êtes-vous dans le pourcentage d'avancée de vos objectifs. Et là, souvent, c'est chou blanc. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne traquent pas en réalité. Ils font des to-do list à longueur de journée, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. D'abord, on va se fixer nos objectifs à l'année. Je reviens pas sur le fait de comment se fixer les objectifs, mais nos objectifs à l'année, il faut pas qu'il y en ait trop. Franchement, maximum 4, 5 objectifs. D'accord? Ces objectifs-là ont pour objectif justement de nous donner une direction, de nous donner une tendance. Bien sûr, on va les atteindre, mais en réalité, la façon dont on va se les fixer, on va se fixer comme des objectifs classiques. Alors, je vais prendre un objectif, par exemple, personnel et professionnel. Personnel, admettons que la personne, elle veut peser un poids en particulier. Moi, j'en sais rien, peser 80 kilos, par exemple. Okay. Et au niveau professionnel, on va dire que la personne, elle se dit, ok, moi, je veux, je sais pas, gagner, on va dire, on va prendre pour un entrepreneur, tiens, faire n'importe quoi, 200 000 euros, d'accord, de chiffre d'affaires. Bon, on va prendre que 2 objectifs, ok, pour l'exemple et pour la vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue. Ce que je fais après, une fois avoir fixé cet objectif comme ça, simplement quand vous avez l'habitude, encore une fois, allez voir la vidéo sur comment se fixer des objectifs si ça vous intéresse. On va ensuite mettre une raison matérielle qui nous pousse, qui nous excite à réaliser ces objectifs-là. Donc, faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, une raison matérielle, ça peut être tout simplement pour pouvoir faire, je sais pas moi, un voyage à Hawaï, par exemple. Une raison matérielle, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir vous payer, expérimenter dans la matière avec et grâce à cet objectif. Peser 80 kilos, une raison matérielle, ça peut être courir pendant 10 minutes ou ça peut être pouvoir mettre un vêtement particulier ou pouvoir mettre du M. Enfin voilà, il faut que ça soit quelque chose qui résonne en vous, qui vous crée crée de l'énergie et de l'émotion d'un point de vue matériel. La raison spirituelle dans le sens énergie derrière la matière, c'est quelque chose qui doit vous exciter, mais cette fois-ci pour les autres. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, peser 80 kilos, en fait, en quoi ça va vous permettre de contribuer. Ça peut être pour montrer l'exemple à mes enfants, on va dire, ok, à mes enfants dans cet exemple-là, et faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, ça va me permettre je vais rester dans mon idée de voyage, ça va être d'offrir un voyage à ma femme, par exemple. Bon, c'est pour l'exemple, mais il faut que ça soit vraiment des choses qui vous prennent au trip. Vous pouvez mettre ici une image, ok, et là, on va régulièrement mettre le pourcentage d'avancée de nos objectifs. En général, une fois par mois, on vient checker nos objectifs et on vient ici noter est-ce qu'on a avancé de 10%, 20%, 30%, 50%. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment de l'année, on peut regarder où on en est dans l'avancée de ces objectifs. Ensuite, on va dans le plan trimestriel. On va garder le même code couleur par objectif et maintenant, on va mettre l'objectif du trimestre.
trimestre. Alors, très important, c'est de ne pas se fixer les objectifs pour tous les trimestres parce que vous n'êtes pas si malin que ça, moi non plus. On peut pas savoir ce qui se passera dans 3 mois. On peut planifier les 3 prochains mois, mais on ne planifie pas davantage pour la bonne et simple raison que on peut pas savoir dans 4 mois est-ce qu'il y aura pas un Covid, est-ce qu'il y aura pas un événement majeur qui fait que votre plan va tomber à l'eau. Donc, ça n'a pas d'intérêt de tout planifier comme ça à l'avance. On va juste se focus sur le prochain trimestre, 3 prochains mois. D'accord? Donc, prochain trimestre qui démarre et qui se finit, le 31 mars. Et là, vous voyez, c'est en bleu. Donc, je vais venir insérer, voilà, un autre objectif ici, juste au-dessus. Tac. Donc, ici, comme c'est en bleu, c'est pour mon objectif, par exemple, de peser 80 kilos. Ok. Donc, là, je vous réfère une nouvelle fois à ma vidéo sur comment se fixer des objectifs. Je rentre pas dans les détails ici, mais rappelez-vous que ça doit être un objectif qui dépend de vous. Donc, moi, par exemple, admettons, pour peser 80 kilos, que la personne doit faire 4 séances de sport par semaine. D'accord? Donc, sur 12 semaines, 4 séances par semaine sur 12 semaines, ça va faire 48 séances de sport. Donc, ici, ça va être avoir fait 48 séances de sport. Ok. Ensuite, toujours dans le même but, et au niveau alimentation, admettons que la personne doit faire 2000 calories par jour. D'accord? Donc, ça veut dire 2000 multiplié par 90 jours. Ok. Dans un trimestre. Donc, 180 000 calories. Donc, avoir consommé maximum 180 000 calories. Ok. Et on va faire la même chose pour le chiffre d'affaires. Quelque chose qui dépend de nous. Donc, ça peut être un nombre d'appels. Si on se dit, ok, moi, je sais pas, quelqu'un qui prospecte comme ça, c'est pour les besoins de la vidéo. Moi, par exemple, dans mon cas, je vais me dire, ok, je veux avoir tourné tant de vidéos pour le trimestre. C'est un truc qui dépend de moi. Je veux avoir investi tant en publicité. Ça dépend de moi, etc. Bref. Donc là, admettons, si c'est quelqu'un qui fait des appels, il peut dire, ok, moi, je veux faire 10 appels par jour. Il y a 22 jours de travail dans un mois. Donc, ce qui fait que sur 3 mois, ça fait 660 appels. Donc, avoir fait 660 appels. Ok. Encore une fois, ne faites pas l'erreur, mais allez voir la vidéo sur les objectifs, de vous mettre à avoir eu tant de clients, puisque ça ne dépend pas de vous. Ok. Donc, avoir fait 660 appels, ça peut être X vidéos, je sais pas moi, 12 vidéos, une vidéo par semaine, etc., etc., etc. Et donc là, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, en fonction de votre affinité, vous prenez rendez-vous avec vous-même et vous allez mettre à jour. Donc, par exemple, j'ai comme objectif de faire 48 séances de sport. Admettons que la première semaine, j'ai fait mes 4 séances. Eh bien, je vais faire mes 4 séances, d'accord, divisé par 48. Et du coup, ça me met ici le pourcentage d'avancée. Ça veut dire que je suis à 8% de mon objectif trimestriel, d'accord? Et le fait de suivre comme ça, vous voyez, 660 appels. Admettons que j'ai fait déjà 30 appels. Eh ben, je prends divisé par 660 et voilà, je suis à 5%. Donc, je vois comme ça. Et là, ici, j'ai fait la moyenne, en fait, de ce qu'ici. Je vois que en moyenne, j'ai avancé de 6% par rapport à mon objectif trimestriel. Okay. Et on va appliquer exactement la même logique maintenant pour mon plan hebdomadaire, mon plan de la semaine. Donc, mon plan de la semaine, vous voyez, c'est le sous-objectif de l'objectif trimestriel, d'accord, qui est de faire, on a dit, donc 48 séances de sport. Bah, là, la semaine 1, c'est faire 4 séances de sport. Okay. Et ça, c'est dans votre agenda, c'est votre grosse pierre. Ensuite, on a dit, c'était de manger, on a dit, je crois, 2000 calories par jour. Ok. Donc, 2000 calories par jour. Je crois que oui, c'était ça. Donc, ça nous en fait 14 000 sur la semaine. Donc, avoir consommé max 14 000 calories. Okay. Donc là, hop, j'ai ma tâche numéro 2. Donc, bah là, une fois que imaginons qu'à la fin de la semaine, donc pareil, fin de la semaine, je regarde, ok, combien de séances de sport j'ai fait? J'ai fait, par exemple, 3 séances de sport, bah, j'en ai fait 3 sur 4. Et du coup, j'ai mon pourcentage d'accomplissement, j'en ai fait 75%, ok? En face, c'est toujours bien de mettre la raison pour laquelle vous n'avez pas acquis 100%. Le but étant ici d'être à un taux d'accomplissement maximum, d'accord? Au moins 75%. Pareil, bah, imaginons sur mes 14 000 calories, bon, bah, voilà, j'en fais, je sais pas, 11 000, j'en ai consommé 11 000. Donc là, c'est inversé, parce que c'est positif d'en faire moins. Je pourrais même mettre 100% manuellement si je veux, parce que là, pour le coup, c'est un objectif inversé. Et pour mon objectif, on a dit de faire 660 appels, donc ça représentait 10 appels par jour, donc ça fait 70 appels, donc faire 70 appels, d'accord, dans la semaine. Et j'avais le faire 12 vidéos, je crois, donc ça représente une vidéo par semaine, donc faire une vidéo. Okay. Et donc ici, pareil, imaginons que j'ai fait que 40 appels sur les 70, ok, et là, j'ai fait ma vidéo, et donc là, j'ai un taux d'accomplissement de 83%. Ne regardez pas les points d'accomplissement et les points ici, puisque ça, c'est, comme je vous dis, dans la gamification de tout ça, si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire. Mais cette façon de faire, bah, du coup, me permet de voir, ok, j'ai fait 83%. Et ici, je vais me fixer après ma semaine 2 quand elle sera finie, puis ma semaine 3, puis ma semaine 4. Et je vais faire le point, par contre, là, une fois par semaine. L'avantage de faire ça, c'est que dans votre agenda, dans votre façon de vous organiser tous les jours, et ben, une fois par semaine, vous allez mettre ce que là, on pourrait qualifier de grosses pierres, d'objectifs principaux. Et vous savez que cette semaine, la priorité des priorités, c'est de faire 4 séances de sport, de consommer maximum 14 000 calories, faire 70 appels, c'est-à-dire 10 appels par jour, faire une vidéo. Et quand vous avez des objectifs comme ça par semaine, et ben, bien sûr, vous avez votre quotidien, vous allez avoir des imprévus, vous avez d'autres choses à faire, vous allez être rempli d'autres choses à faire dans votre journée, mais vous savez, parce que vous avez ça, que vous avez simplement à appliquer ces objectifs-là qui dépendent de vous, semaine après semaine, et naturellement, vous allez progresser dans vos objectifs du trimestre, qui naturellement vous font progresser
dans vos objectifs à l'année. Et donc, forcément, vous allez atteindre vos objectifs à coup sûr déjà, plus rapidement que ce que vous pensez et plus rapidement que les autres. Parce que vous traquez les bonnes choses, c'est-à-dire vous traquez vraiment ce qui compte, encore une fois, plutôt que de ouais, j'étais débordé, etc. Ok, tu peux être débordé, mais tu sais que chaque semaine, ce que tu as à faire concrètement. Et donc, en faisant ça, je vous garantis que vous allez pouvoir, donc là, non seulement vous allez pouvoir vous fixer votre plan d'action 2026, mais en plus, eh bien, je vous garantis qu'en faisant ça, vous allez y arriver beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Moi, je fais ça depuis des années. Ça me permet en plus d'avoir un track record, un historique sur mes années précédentes. Ça vous permet aussi de comprendre si et de rectifier le tir tout de suite. Si vous voyez qu'il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, votre niveau d'accomplissement, eh ben, il est relativement faible, vous pouvez tout de suite redresser la barre. Le problème, c'est quand on ne mesure pas, quand on ne sait pas où on avance, et du coup, ben, on y va, et après, c'est au bout de 6 mois, au bout d'un an, on se dit, ah bah tiens, j'ai pas fait grand chose cette année. Donc, on est plein de rêves, plein d'enthousiasme pour l'année d'après, et en fait, ça ne donne rien. Voilà. Donc, c'est mon système, c'est très simple, mais encore une fois, c'est simple, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Pour moi, c'est la méthode la plus efficace pour se créer son plan d'action d'une année à l'autre, s'assurer de l'atteindre et en un temps record. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'accord, si c'est pas encore fait, et je vous dis à très vite.